C'est-à-dire que, si on sent que le corps essaye d'exprimer des choses, eh bien, on ne l'ignore pas. Quel est le signal que tu as eu qui t'a fait dire: «C'est pas le bon moment»? Il y a une couche qui ressort, eh bien, on la traite, tout de suite. Parfois, on se dit: «Oui, je suis en retard sur ce que je devrais faire dans ma vie, il faut que je le fasse maintenant». Mais non, en fait, il y a des moments. Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir ici. On est devenus amis à force d'échanger et j'ai voulu t'inviter. D'ailleurs, je t'avais dit que je t'inviterais sur mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Comment tu te définis aujourd'hui? Pas hier, pas demain. Alors, bah, déjà, je suis Vanessa Desmartons et je me définirais comme, alors, sur ma carte de visite, c'est marqué professeur de yoga, coach de vie. Après, c'est vrai que, on pourrait me définir en accompagnatrice bien-être et en connaissance de soi. Je pense que ça me correspond bien. D'accord, OK, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être, le roi, la reine de ta vie, le roi de ta vie ou le lion de ta vie? Ah, tu fais allusion à ma chaîne Elena Channel? Exactement. OK. Alors, être souverain ou souveraine, de sa vie, c'est tout simplement ne pas laisser les rênes aux autres. C'est-à-dire que, s'il y a, des décisions à prendre pour, notre propre vie, eh bien, c'est, de n d'écouter certes les conseils que les gens peuvent donner, parfois même quand on n'en demande pas, mais ne pas prendre de décision en fonction de ces conseils, juste de ressentir ce qui vibre en nous et ce qui invite à aller dans le sens des conseils et ce qui ne vibre pas, c'est-à-dire ce qui invite à aller, vers le contraire. Et aussi, être souverain de sa vie, c'est se respecter, tant au niveau du corps que de l'esprit. C'est-à-dire que, si on sent que, le corps essaye d'exprimer des choses, eh bien, on ne l'ignore pas. On essaye d'écouter ce qu'il a à dire et puis de soigner ce qu'il y a à soigner en temps réel, de pas attendre, 3 ans pour dire: «Oh, je verrai ça plus tard». C'est, non, voilà, il y a une couche qui ressort, eh bien, on la traite, tout de suite. Pour moi, c'est ça être D'accord, souverain de sa vie. C'est vraiment se respecter et se connaître et prendre soin de soi. d'accord. Je sais que tu t'écoutes parce qu'il y a eu un épisode, tu as réservé, tu m'as dit: «C'est pas le bon moment, je demande un remboursement, mais on se reverra». Et tu as réservé 2 ou 3 ou 4 mois plus tard, c'était OK. Mais quel est le signal que tu as eu qui t'a fait dire: «C'est pas le bon moment»? Ça m'intéresse, titre perso, voilà. Parce que Alors, bah moi aussi, je l'ai ressenti, hein, mais je voulais pas te le dire, je voulais que tu te rendes compte ou laisser les choses se faire pour que ça se fasse et ça s'est fait. ouais, tu voulais pas m'influencer. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est que, je sentais c'est une amie qui m'a parlé de toi et donc elle m'a dit: «Oui, ça serait bien et tout». Donc je dis: «Oui, effectivement, ça me parle». Donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous la 1re fois et puis, je me suis dit: «Je sens que ça va, dépoter, que ça va bouger des choses, que ça va me permettre, de créer quelque part une nouvelle phase de vie plus alignée, avec mes choix profonds». Sauf qu'à l'époque, maman était très malade et que je l'ai accompagnée dans cette maladie et dans le grand départ et que, je me voyais pas, en même temps, accompagner maman vers le départ et moi, commencer déjà à construire ma nouvelle vie parce que c'était pas ça n'allait pas ensemble. Chaque chose en son Ouais, temps, step by chaque step chose en comme on son dit. temps. Exactement. Chaque chose, l'une après l'autre, en fait. C'est ça. On peut pas être au four et au moulin, c'est l'un après l'autre, voilà. Parce que vouloir tout faire en même temps, c'est la meilleure façon de rien faire de bien. Ouais, Et c'est vrai que, parfois on se dit: «Oui, je suis en retard sur ce que je devrais faire dans ma vie, il faut que je le fasse maintenant». Mais non, en fait, il y a des moments, c'est pas le moment. Il y a c'est comme en musique, tu vois? Il y a des notes, puis ensuite il y a du silence et bah, la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on voudrait que la symphonie soit déjà terminée avant même de la commencer. Sauf que, bah, non, on a besoin de prendre le temps pour vraiment, que ça ait un impact sur les cellules sympathiques de relaxation et de exact détente. exactement. Comme tu l'as dit, la musique, il y a des silences, mais le problème, c'est que dans la vie de la majorité des personnes, il y a pas de silence. Ils accordent pas du temps au silence. Alors que la beauté de la musique, c'est aussi le silence, le break qu'on a pour apprécier.
Mais les Après c'est le humains, mouvement. effectivement, ne prennent pas de silence avec eux-mêmes parce que le silence leur fait peur. Pour eux, le silence, pour la plupart, c'est le vide et le vide fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Or, effectivement, être souverain de sa vie, c'est aussi ça. C'est aussi, avoir le courage, d'expérimenter ce silence pour voir, ce qu'il en ressort et voir ce que cette petite voix intérieure, nous donne comme guidance pour avancer plus sereinement. C'est aussi le parasitage qui empêche enfin le bruit extérieur qui empêche de s'écouter soi-même. C'est vraiment Exactement. ça, hein. C'est, Exactement comme en yoga. Tu vois, les gens des fois une fois on m'a dit: «Mais pourquoi on ferme les yeux en yoga?» Ben je dis: «Écoute, quand tu ouvres les yeux, tu es en observation de ton monde extérieur. Quand tu fermes les yeux, ça laisse la place au troisième œil de s'ouvrir, c'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur, d'observer à l'intérieur. Tu peux pas à la fois observer ton intérieur correctement et être connecté à l'extérieur. Il y a trop de stimuli. trop de stimuli, exactement. Déjà dans la vision, il y a trop de stimuli, hein, en général, hein. C'est pour ça qu'on aime bien voir l'horizon, la mer, on aime rien voir devant ou quand quelqu'un est habillé en chemise rayée, ça nous fait mal à la tête. Je sais pas si ça Ah t'arrive? bon? Non, j'ai une Ouais, chemise rayée, j'ai bien fait de ah, pas la ouais, ouais. mettre aujourd'hui. Ah ouais, ah tu bien fait, ouais. Je t'aurais dit s'il te plaît, non mais des fois je vois quelqu'un en chemise rayée, ah ça me fait mal à la tête. Moi ça me fait l'effet, comme ça quand c'est trop rayé, ça bouge dans tous les sens. C'est bon, c'est bon. Tu peux, je me barre rien qu'à cause de la chemise. Non mais c'est vrai, c'est important genre, je sais pas, pour une personne qui va faire une conférence ou autre, s'il met des habits rayés, c'est important de penser à ça parce que s'il met un truc noir ou blanc ou peu importe uni, c'est plus apaisant pour les yeux. Oui, OK. j'entends ce que tu dis. Donc je vais bannir ma chemise de mes conférences. C'est, ouais, là comme tu c'est bon, hein. C'est OK. La suite de cet échange sera dans le prochain épisode. Voilà tout pour cet épisode des mondes ésotériques. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour de nouvelles aventures.